Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de tarte tatin en portions individuelles. Donc ça va être une petite vidéo juste pour vous montrer un petit peu la préparation. On peut y mettre les ingrédients qu'on veut, c'est surtout là pour utiliser les restes de frigo. Habituellement je vous propose justement chaque lundi une recette vide frigo. Et là c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui en forme vidéo très rapide. Alors on commence, donc déjà il vous faut un plateau avec une feuille de papier sulfurisée. Ensuite, on va y mettre du miel. Vous faites des cercles, comme ceci. Donc là, on va en faire 4. Voilà, du miel ou du sirop d'agave, vous prenez ce que vous voulez. On y va généreusement. Ensuite, une fois qu'on a mis le miel, on ajoute des pignons de pain. Alors moi, j'adore les pignons de pain. On y va aussi généreusement. Vous mettez par-dessus le miel, comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez mettre des noix, des noisettes, des amandes. Vous mettez vraiment ce que vous avez dans vos placards. Le but de cette recette, c'est vraiment d'utiliser les produits qui nous restent dans le frigo, dans les placards. Donc, faites vraiment voilà, avec ce que vous avez à la maison. Une fois qu'on a posé les pignons de pain, donc on va mettre des rondelles de courgettes. Alors, comme ceci. Alors attendez, je vais juste un peu mettre comme, voilà, on ne voit pas trop bien au niveau de la caméra, je me suis mieux placée, voilà. Donc là j'ai compté 6 rondelles par tarte, on y va ici, pareil. Vous faites en fait comme une rosace. Ensuite on met les champignons, donc là c'est des champignons de Paris en boîte. Si vous préférez des champignons frais, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce qui me restait dans mon frigo. On va y mettre un petit peu d'ingrédients. Alors, moi, je vais utiliser de l'origan. Donc, chez vous, mettez les herbes aromatiques que vous voulez. Moi, j'adore l'origan. Ensuite, vous prenez du fromage. Moi, ici, je vais utiliser des billes de mozzarella qui me restaient dans mon frigo. Alors, je vais en mettre 2. Vous pouvez mettre du fromage râpé, vous pouvez mettre du comté, des mentales, même du chèvre. Vous mettez vraiment ce que vous avez envie. Et ensuite, on va déposer la pâte feuilletée. Donc là, ma pâte feuilletée, c'était une pâte feuilletée rectangle et je l'ai coupée en 4. Et on va, voilà, faire ceci, se mettre tout autour. En fait, c'est le principe de la tarte tatin. Information, j'ai préchauffé le four à 180 degrés et on le laissera donc environ une trentaine de minutes en surveillant la cuisson bien sûr. Et ensuite, pour éviter que la pâte ne gonfle, on va la piquer avec une fourchette. Alors, aplatissez un petit peu. Alors, je me remets comme ceci. Voilà, on pique. Je vais enfourner une demi-heure et je reviens tout à l'heure après la cuisson. C'est parti! Et me revoilà, donc après 30 minutes de cuisson, on va regarder le résultat. Donc une petite technique pour les démouler justement, donc j'ai pris un plateau que j'ai mis par-dessus et j'ai simplement retourné. Donc on va enlever le papier sulfurisé pour voir un petit peu ce que ça a donné. Mettre peut-être comme ceci, on verra mieux. Alors voilà, je vous montre. Donc c'est bien caramélisé. Voilà, les pignons sont bien grillés.
Donc là, ce que vous pouvez faire maintenant pour mettre quelque chose par-dessus, c'est pareil, vous mettez ce que vous avez. Donc ça peut être du saumon, ça peut être du jambon fumé. Donc moi, je vais mettre des morceaux de saumon au 5 baies. Donc voilà, avant de déguster. Vous en mettez un petit peu partout. Voilà. Alors je vais vous en montrer sur deux, hein. Je ne vais pas faire les 4, c'est juste pour vous montrer la fin de la recette. Alors je mets comme ça. Ensuite on va pouvoir mettre un tout petit peu de fleur de sel. Vraiment un petit peu, hein. Le saumon est déjà suffisamment salé. Pour la petite touche déco, moi je mets toujours mes petites fleurs séchées. Ça apporte de la couleur. Voilà. Après, vous pouvez mettre même des herbes aromatiques, de l'aneth qui va très bien avec le saumon. Voilà. Et la recette est terminée. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc, une belle petite tartelette façon tatin. Donc, ici, avec des courgettes, des champignons, des pignons de pain, du miel. Et pour finir, on met le saumon fumé par-dessus. Voilà, je vous montre la deuxième et je vais terminer les 4 tout à l'heure. Voilà pour la recette du jour, donc recette vide frigo. Donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la reproduire chez vous avec les ingrédients qui vous restent dans votre frigo. Moi je vous dis à très vite pour plein d'autres aventures culinaires. Ciao ciao!